Bonjour les CE2, j'espère que ces journées d'école à la maison se passent bien pour vous, je pense bien à vous. Ici à la paroisse, on se retrouve un petit peu seul sans vous, mais je vais quand même vous donner une petite séance de caté en vidéo. Je suis le Père Romaoni, pour ceux qui viennent le mardi on me connaît bien, pour ceux qui viennent le mercredi on me connaît un petit peu moins, mais vous m'avez bien sûr déjà vu. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine du carême. Vous voyez que sur cette image, il y a 3 pas. Ça, c'était la première semaine, ça la 2e, et nous sommes maintenant à la 3e semaine. Et nous allons vivre cette semaine de carême, tout particulièrement en présence de Saint Joseph. Et au cours de cette semaine, si vous le voulez, chaque jour, vous pourrez prier spécialement pour les papas et les mamans, qui sont tellement précieux, tellement important pour notre vie chaque jour. Au cours de cette petite séance de caté en vidéo, je vais vous parler du sacrement du pardon. C'est pourquoi je me suis mis en aube, ça c'est mon aube, le vêtement blanc, et en étole, l'étole violette, pour le sacrement du pardon, mais c'est aussi la couleur du carême. L'étole, je la porte sur les épaules, c'est comme un linge de service, pour essuyer les mains, pour nettoyer quelque chose. C'est devenu le symbole du service du prêtre. Comme ma feuille est tombée, je la ramasse. Et donc, le sacrement de la réconciliation, c'est quelque chose de très important pour vous. Peut-être que vous le vivrez pour la première fois cette année. Ce qu'il faut bien retenir dans son cœur, c'est que le salut est venu par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Parce qu'il est mort, il a pu sauver de la mort. Il est allé chercher ce qui nous fait mourir, et comme il en est sorti vivant, ceux qui sont unis à lui passent avec lui par ce passage, par une espèce de tunnel ou par une espèce de grande porte, vous imaginez ce que vous voulez, mais la mort n'est pas la fin de tout. Jésus est donc vivant, et par sa mort et sa résurrection, il nous communique la vie. Et comme le péché nous fait mourir à petit feu, c'est comme une grosse maladie qui peu à peu paralyse ton cœur et le rend tout dur et tout insensible, Jésus te fait le don du pardon. Le pardon qui redonne un cœur tout neuf, qui redonne un esprit nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus, je vais te le dire, pardonne les péchés, c'est avec la puissance du Saint-Esprit, ce souffle de vie qui permet de retrouver un cœur tout neuf, tout prêt pour aimer, tout prêt pour prier, tout prêt pour louer le Seigneur. Alors comment ça se passe, le sacrement du pardon? Ça vient de Jésus. Tu te rappelles que quand il est mort sur la croix, une de ses dernières paroles, c'était « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si tu veux, tu peux la répéter avec moi, parce qu'elle est très importante, et que si tu la sais par cœur après la séance, c'est déjà gagné. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus, tu vois, prie pour tous ceux qui font des péchés sans trop s'en apercevoir, ou même quelquefois en ayant décidé d'être très méchants. Mais Jésus sait que même les plus méchants peuvent changer leur cœur à partir du moment où ils sont pardonnés. Alors il a prié son Père, et son Père l'exauce. Son Père ne peut pas refuser cette prière de Jésus. Je la répète avec toi, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ah non, vraiment, ils ne savent pas. S'ils avaient su qui je suis, s'ils avaient su combien ils étaient aimés, ils n'auraient pas été aussi méchants avec moi. C'est un peu ça que dit Jésus, tu vois. Mais il y a aussi une deuxième chose que Jésus a faite. Il a dit cette grande phrase, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », quand il était sur la croix avant de mourir. Mais une fois qu'il est ressuscité, il s'est montré à ses amis, vivant, et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » C'est-à-dire qu'il donne aux apôtres l'autorité,
le pouvoir de pardonner les péchés. Il leur communique le pardon en leur disant « distribuez-le ». Et les apôtres vont ordonner d'autres personnes derrière eux, d'autres évêques, d'autres prêtres, et de génération en génération, ce que Jésus a dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ça se transmet et ça vient jusqu'à toi. C'est-à-dire que quand tu viendras te confesser, tu recevras ce don que Jésus a transmis le jour de sa résurrection à ses apôtres, qui l'ont transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, qui me l'ont transmis à moi. Alors comment tu vas pouvoir recevoir le pardon de tes péchés? Tu te souviens qu'il vient de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, c'est-à-dire ceux à qui vous le pardonnerez, ils leur seront remis, c'est-à-dire pardonnés. Alors toi, le jour où tu décides de recevoir le pardon de Jésus, tu commences par te préparer. Tu prépares dans ton cœur, tu penses à ta vie, tu peux penser aux 10 commandements. Si tu ne les connais pas, tu les retrouves dans ton cahier de catéchisme et tu vois si ton cœur te dit que tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as oublié quelque chose d'important, si tu as dit une parole désagréable, si tu as fait un caprice, si tu as désobéi, si tu as volé quelque chose, si tu as triché dans un jeu, tout ça, tu sais très bien que ça te fait du tort et que ça fait du tort à quelqu'un d'autre. Alors tu le mets dans ton cœur, dans ta mémoire. Et puis tu vas t'approcher du prêtre en disant « Père, bénissez-moi parce que j'ai péché ». Le prêtre va t'accueillir en te disant « Aie confiance, Dieu est là avec toi ». Et après, tu lui dis les péchés que tu as découverts dans ta vie, tout simplement. Par exemple, j'ai menti. Par exemple, j'ai dit des gros mots. Par exemple, je me suis vengé. C'est des exemples. Tu les dis tout simplement parce que ça s'est produit dans ta vie et que tu le regrettes. Et le prêtre qui est là, au nom de Jésus, je t'ai bien dit. Jésus a dit à ses amis, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et tu as bien compris que ces amis-là, ils ont retransmis ce don de Jésus à d'autres. Et que le prêtre que tu viens voir, il a ce don de Jésus pour toi. Il a ce cadeau de Jésus pour toi. Alors, quand tu lui as dit tes péchés, il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te gronder. Il n'est pas là pour te faire une énorme leçon. Il est là pour guérir ton cœur avec ce pardon. Donc, tu lui dis tes péchés. Il peut te dire une petite parole d'encouragement ou il peut te dire aussi fais un effort. Par exemple, quand tu vas rentrer chez toi, tu peux rendre service à ta maman. Ça s'appelle une pénitence, mais la pénitence, ça peut être aussi une prière qu'il te demandera de faire et qui te permettra de faire mieux, de montrer à Jésus et de montrer à toi-même que tu veux mieux faire. Ça s'appelle la pénitence. Il te dit ça, une petite pénitence, un petit effort avec une parole d'encouragement, et après, il étend les mains comme ça, au-dessus de ta tête, ça s'appelle l'imposition des mains, et il fait une grande prière, très importante, que tu écoutes attentivement. Et cette prière se termine par un signe de croix et la parole « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Et à ce moment-là, cette parole est efficace à cet instant précis, parce que Jésus passe par le prêtre, parce que la puissance de Jésus a été donnée au prêtre pour ça, tu reçois de Jésus, que tu ne vois pas, le pardon par la parole du prêtre que tu vois. Tu comprends bien ce circuit. Ça vient de Jésus, ça passe par le prêtre et ça va dans ton cœur. Et comme ça, tu es pardonné. D'ailleurs, souvent, tu sentiras,
ton cœur beaucoup plus léger. Alors tu vois, je répète, pour la première confession, tu prépares ton cœur, tu penses aux péchés dont tu te souviens bien, et ceux que tu ne te souviens pas, tu diras, j'en ai peut-être oublié, mais tu le diras. Tu viens trouver le prêtre, tu lui dis, Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Ensuite, tu dis tes péchés. Ensuite, le prêtre te parle, te donne une petite pénitence, il étend les mains sur toi, une grande prière qui se termine par « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Et alors, dans la simplicité et dans la joie de ton cœur, tu peux dire « Merci Seigneur, merci Jésus. Je sens bien, j'ai foi, je suis certain que tous ces péchés me sont maintenant pardonnés et je vais commencer une journée complètement neuve où je vais essayer de faire la pénitence qui m'a été donnée et chaque jour de vivre plus près de toi. »